Ma vie telle quelle, épisode 3. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Ma vie telle quelle, mon podcast dans lequel je parle de tout selon mes envies et les événements de mon quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'émotions et des réactions fortes qu'on peut parfois subir. Il m'arrive de réagir, parfois de manière disproportionnée, selon mon entourage, à des événements qui sont pourtant, si je prends du recul, peut-être anecdotiques. Je souffre de mes réactions de colère ou de tristesse ou de n'importe quelle autre émotion qui engendre une atmosphère chargée et une forte culpabilité, au moins de mon côté. Je me sens tout d'abord débordée par mes émotions, à tel point que je les ressens dans mon corps. L'anxiété est présente dans ma tête et mes mains tremblent, la colère piétine dans ma poitrine et se bat contre ma peur du moment qui va suivre. Et dans la réalité, mes mots sortent, durs et blessants, sans que je puisse les retenir. Ils visent la personne présente depuis le début de l'événement ou l'élément déclencheur. C'est fait, j'ai perdu le contrôle. Moi qui donne une importance énorme au contrôle de mes émotions, de mon attitude, de mes agissements, à ce moment-là, j'ai encore une fois perdu le contrôle. Pourtant, ça ne s'arrête pas là. Je ressens une culpabilité immense quant à la perte de mes moyens, et pour me calmer, il me faut du temps ou un médicament qui m'est prescrit par mon médecin psychiatre. J'ai d'ailleurs du mal à le prendre. Je me dis que je ne veux pas étouffer mes émotions, que je ne veux plus les enfouir jusqu'à ce qu'elles explosent à nouveau. Peut-être que je me trompe sur ce point-là, c'est simplement comme ça que je ressens ce genre de situation. À mon avis, les émotions sont primordiales. Elles sont une part de notre humanité. Malgré leur poids et leur envergure, la place qu'elles prennent en moi, je pense que je peux maintenant dire que j'ai accepté ma sensibilité, peut-être aussi mon hypersensibilité, même si j'ai plus de mal avec ce terme. Je les ai peut-être acceptés, mais le chemin est encore long. Je dois apprendre à avancer avec ces paramètres à prendre en compte. C'est à moi de m'adapter au monde pour en faire part, même si je voulais changer le monde. Je pense que le plus important pour réussir à sensibiliser et à changer les mentalités sur certains sujets, c'est la compréhension mutuelle. La communication est composée en quelque sorte de deux faces. La face qui s'exprime, la locutrice, et la face qui reçoit l'information, le message, la réceptrice. Les deux faces peuvent échanger de rôle dans une sorte de ping-pong dialogué. L'importance de la compréhension mutuelle entre les deux faces est évidente quand on se rend compte que la signification et la réception du message en dépendent. En effet, si je parlais à ma petite sœur d'un objet ou d'une notion qui lui serait inconnue, et sans les lui expliquer, la communication serait impossible. J'aurais alors beau répéter ma phrase ou le mot en question, elle aurait beau entendre, il nous serait impossible d'en discuter. Dans mon podcast, je parle de sujets qui ne sont pas forcément connus par tous. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer au moins mon point de vue, parce que sans donner ma définition de ce dont je parle, mon message final pourrait ne pas être réceptionné. Pour en revenir aux émotions, elles ne vous définissent pas. Vos émotions ne vous définissent pas. J'essaye de me le rappeler quand je suis submergée, je ne suis pas mes émotions. Je suis moi et mes émotions ne font que passer. Avec plus ou moins de force et d'effets notables, c'est vrai. Les seuls paramètres sur lesquels je peux influer sont mes réactions. Je ne suis pas mes émotions. Je suis moi et mes émotions ne font que passer. Avec plus ou moins de force et d'effets notables, c'est vrai. Les seuls paramètres sur lesquels je peux influer sont mes réactions. J'apprends de mes expériences et j'essaie de voir ce qui m'aide ou pas. J'apprends à apprivoiser mes émotions de la manière avec laquelle j'essaierai d'apaiser un enfant en proie à ses émotions. Comme avec un enfant, je dois être patiente envers moi-même. Je serai ravie de lire vos expériences ou de répondre à vos questions dans un prochain épisode. Ensemble, on peut créer un espace bienveillant. Aujourd'hui, je vous ai partagé une partie de mon histoire et les difficultés que j'ai à gérer mes émotions. J'espère que cela vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce par quoi on peut tous passer à un moment ou à un autre. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez partager vos pensées ou vos suggestions, je suis tout oui. Merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode.